Bonjour chers frères et sœurs, je suis de nouveau heureux d'être devant vous. Certainement, il y a des gens qui se sont posé la question, mais comment il a commencé des enseignements et il s'est arrêté aussitôt que c'est passé. J'avais un petit souci de santé. Dieu a fait grâce et aujourd'hui je suis fort devant vous. Nous allons continuer. Je sais que le diable ne va pas se croiser les bras, il va tout faire, mais nous aussi, avec notre Dieu, on va arriver. Parce que c'est Dieu qui a programmé ceci. Commençons par une petite prière. Seigneur, je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être devant mes frères et sœurs. Je ne sais pas parler de toi sans que tu me le permettes, sans que tu agisses par ton esprit pour m'ouvrir l'intelligence, pour ouvrir le cœur de mes frères et sœurs afin que le message passe. Vraiment que l'atmosphère vraiment soit favorable afin que tu sois parmi nous et que tu nous guides et que tu nous fasses révéler ta face, parce que quand nous te cherchons, tu te révèles toujours en nous et tu nous donnes beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence afin qu'on soit en harmonie avec toi. Seigneur, humblement nous demandons ton esprit pour nous accompagner. Que le diable n'ait pas vraiment d'espace pour venir trouver notre assemblée. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup mes frères. Je pense que point de besoin de revenir à tout ce dont on a déjà parlé. Nous sommes en train d'expliquer ce que c'est Dieu, afin qu'on comprenne très bien notre Papa, notre Père, et qu'on s'efforce de vivre en harmonie. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, à un certain moment, on va quitter, ça va s'en aller. Mais tout ce qui va rester, c'est la vie éternelle que nous avons à hériter de lui et vivre éternellement avec lui. Je pense que c'est ce qui est très, très important. Bien sûr que Dieu a créé beaucoup de choses. Toutes les choses sont créées par lui et pour nous. Soyons-en sûrs, tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Il n'y a que l'homme qui est créé à son image. Et pour bien comprendre Dieu, nous avons parlé de beaucoup de choses, comment il s'est révélé à nous, comment nous avons pu recueillir beaucoup de renseignements, d'informations sur lui. Sans cette révélation, personne ne peut être capable de parler de lui, de connaître quoi que ce soit sur lui. Alors, nous avions décidé de faire une petite marche de santé pour revoir un peu ses attributs afin de bien comprendre notre papa. Et pourquoi bien comprendre notre papa? Parce qu'en le comprenant ainsi, nous allons tout faire pour vivre en harmonie avec lui. Et nous avions alors pour cela dit que il nous faut maintenant passer un peu par parler de ses attributs. Et quand on dit attributs, c'est-à-dire qui est Dieu, comment il agit, ses propriétés, si je peux dire comme ça. Si on veut étudier l'eau, il faut qu'on sache que l'eau se comporte comme ceci, comme cela. Si on la chauffe, si on la verse ici quelque chose, ça va mouiller. Donc tout ça, nous devons essayer un peu de chercher à connaître Dieu dans ce sens-là. Et alors nous avions dit que les attributs de Dieu sont classés en deux parties. Il y a des attributs qui lui sont propres. Et quand on dit propre, c'est-à-dire l'homme ne peut pas avoir ces attributs-là. Il n'y a aucun être qui peut avoir les attributs de cette catégorie-là. Et il y a aussi des catégories d'attributs qui se retrouvent chez nous. Et j'avais donné déjà un exemple. Quand on dit Dieu est bon, mais il y a aussi des hommes qui sont bons. Mais aujourd'hui, nous allons commencer par étudier les attributs qui lui sont propres, exclusifs à lui, que l'homme vraiment ne peut pas avoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux attributs seulement. On va parler de deux attributs pour essayer un peu de comprendre la chose. Bon, excusez-moi, ici, il y a un petit problème de technologie aussi. Bon. Les attributs de Dieu, nous allons commencer par étudier les attributs qui lui sont propres, exclusifs. Et aujourd'hui, nous allons, si Dieu le veut, étudier deux attributs. Le premier attribut, c'est Dieu est omniprésent. Quand on dit que Dieu est omniprésent, ça signifie qu'il est partout, à tout moment. C'est-à-dire,
dans l'univers où nous vivons, si nous prenons seulement l'espace où l'homme vit, sur la terre alors, au même moment qu'il est ici, il est partout, dans chaque ville, dans chaque continent, dans chaque, je ne sais même pas, pays, tout, il est partout. Que vous montiez sur les montagnes, que vous descendiez sous la terre, que vous alliez sous la mer, Dieu est partout et il nous voit. Je peux illustrer ça comme avant, quand moi j'étais petit, on apprenait que, par exemple, il y a des gens, des présidents, des gens qui sont dans les gris-gris, il prend ses affaires, il s'en va en voyage, mais il y a une chambre dans sa maison, là, quand vous allez ouvrir cette chambre, vous allez le voir là-bas. Ah, c'est quand même curieux, ça, ce n'est pas propre aux hommes, mais au moins il y a des hommes qui sont comme ça, mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Cet homme-là, il est peut-être dans sa chambre et il est là où il est parti. Mais Dieu, il est partout. Il n'y a aucun endroit. Si pour bien illustrer ça, nous allons un peu lire un passage des psaumes. Si nous regardons le psaume 139, lisons un peu le psaume 139, 17e au 12e verset, il est écrit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Vous voyez, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins, les ténèbres me couvriront, eh bien la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous voyez? Bon, là, il faudrait que vous ayez un cœur réceptif pour comprendre ça. C'est-à-dire, Dieu, il n'y a aucun endroit où un homme puisse se cacher sans que Dieu ne le voie, pour qu'il échappe à la présence de Dieu. Et cela en tout moment. Moi, j'ai toujours illustré ceci par cet exemple. Si un président de la République arrive ici, ou bien un roi arrive dans une ville qu'il administre, qui soit sous son administration, il arrive et qu'il veut recevoir les gens, je sais pas moi, en audience. On va faire tout un service de protocole, on va inscrire les noms des gens que le président ou bien le roi a à recevoir. Et puis on place, il va recevoir en premier celui-ci, celui-là, et ainsi de suite. Et n'est-ce pas, si on dit par exemple que bon, tel entre, et on peut même déjà dire que tel autre, prépare-toi parce qu'après lui, toi tu vas passer. Et un à un, vous allez passer en audience vers le roi ou le président pour exposer vos problèmes. Mais avec notre Dieu, ce n'est pas le cas. Lui, il vous reçoit tous au même moment. Mais quand on dit tous au même moment, ce n'est pas qu'il va traiter vos problèmes globalement. Non. Chacun indistinctement. Avec ce problème, il est fait voir à son papa, Père Céleste, et il traite le problème. Chacun se voit, donc il ne peut pas, donc tu ne vas pas te sentir en train d'attendre ton tour. Donc ça se fait simultanément, indistinctement et à tout le monde. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu est comme ça. Et qu'est-ce que cela signifie? En pratique pour nous, ça signifie que nous devons nous comporter tout en sachant que Dieu connaît tout. Dieu voit tout ce que nous faisons. À supposer que moi je vois quelque chose comme ça, je dois voler pour survivre, je peux voler, personne ne peut me voir. Comme on dit souvent, ni vu ni su. Mais lui il voit. Et au bout du tunnel, il est là pour te juger. Il sera là. Ouais. C'est pourquoi nous devons nous comporter, nous devons plutôt craindre Dieu, parce qu'il est dit que c'est en craignant Dieu que nous allons vivre comment dirais-je, ces bénéfices, quoi. Si nous ne craignons pas Dieu, comment nous allons faire? Donc nous devons craindre notre Dieu, ok?
Alors, je pense que ça, c'est connu. Nous allons aussi prendre un peu un passage de Jérémie, chapitre 23, du 23e au 24e verset. Il dit, « Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?» C'est-à-dire, je suis un Dieu de près et un Dieu de loin. Donc, ce n'est pas maintenant que tu vas dire, oh Dieu est loin là-bas, je peux faire n'importe quoi. Il est là, il est ici, il est partout. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. Donc Dieu remplit les cieux et la terre. Dieu, il n'a pas un moment où tu vas dire, non, ici, je peux m'aventurer, faire mes choses, Dieu ne va pas me voir. Peut-être les hommes ne vont pas te voir. Peut-être tu vas même être quitte, mais Dieu te voit. Et cet attribut-là est très important pour quelqu'un qui a ces soucis-là de vivre en harmonie avec Dieu. Il doit les craindre dès lors qu'il sait qu'il n'y a rien qui est lui fait. Dieu n'est pas distrait. Tu ne peux pas dire, mais même quand il est là, même si tu es devant ton papa, à un certain moment, papa peut regarder là-bas, toi tu prends, tu mets la main dans sa poche ou bien dans son sac et tu soutires de l'argent ou quelque chose. Mais lui n'est pas comme ça. Il voit tout, à tout moment et vraiment partout. Cet attribut-là est très important. C'est ce qui fait que nous devons craindre notre Éternel, notre Dieu. Nous ne devons pas nous comporter là à un certain moment comme quelqu'un qui fait des choses à coucou. Tu peux arriver à s'aimer les hommes, mais pas Dieu. Dieu voit tout. C'est pourquoi il faut craindre Dieu et non pas les hommes. Ok? Je pense que là, c'est clair. Le deuxième attribut, c'est Dieu est omniscient. Quand on dit Dieu est omniscient, c'est-à-dire Dieu connaît tout. L'Éternel, donc quand nous lisons par exemple dans Psaume 139, du 1er au 6e verset, on dit l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car ta parole n'est pas, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Si nous lisons encore dans Psaume 147 au 5e verset, notre Seigneur est grand. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Non seulement nos actions, mais nos pensées, il connaît. C'est-à-dire, il connaît tout. Quand on dit l'intelligence, bon, moi, à un certain moment, je me bombais la poitrine, je disais aux gens, je suis très intelligent, je suis vraiment intelligent. Mais quelqu'un peut se moquer de moi, il peut dire, mais il dit qu'il est intelligent. Il n'a pas longtemps ici, je l'avais dribblé, est-ce qu'il avait reçu ça? Tu peux te bomber la torche, tu peux connaître l'algèbre, tout ce que tu veux là. Mais l'intelligence de Dieu, Dieu te regarde comme ça, il sait déjà ce qui est dans ta tête, il sait ce que tu feras demain, il sait ce que tu as fait il y a des années, il sait ce qu'après 10 ans, là où tu seras centimètre par centimètre. Son intelligence est quelque chose qu'on ne peut, nos sens ici ne peuvent pas saisir. Il est très intelligent, il connaît tout. Donc, quand tu sais que Dieu est omniprésent et qu'il est omniscient, Dieu connaît tout là, qu'est-ce que tu vas alors faire encore? Comment est-ce que tu vas encore te comporter si tu veux vivre en harmonie avec Dieu? Moi, je veux vivre en harmonie avec ma mère ou bien avec mon père. Mais il y a des moments où bon, je dribble un peu, quand il n'est pas là, je peux par exemple soutirer quelque chose de lui ou d'elle, tout ça. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu connaît tout, Dieu nous voit, Dieu sait tout. Alors, si je puis vous donner une idée de ce que Dieu, dans ces deux attributs, je voudrais que chacun de nous entre en lui pour voir comment il se comporte. Parce que très souvent, nous les hommes, nous faisons des choses pour paraître, pour plaire.
acquis aux hommes comme nous. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Que peut l'homme? Peut-être il peut avoir le pouvoir de t'enfermer ou bien de te tuer, oui. Mais il n'y a que Dieu qui a tout le pouvoir sur nous. Alors, est-ce que devons-nous craindre Dieu ou devons-nous craindre l'homme? Parce que peut-être nous pensons que Dieu, on ne le voit pas. Effectivement, il est tellement parfait, il est tellement puissant, tellement grand que nos yeux ici ne peuvent même pas le voir. Il est parmi nous, pourtant là, même quand, comme je parle ici, il est parmi nous là. Mais je ne peux pas le voir tellement il dépasse nos sens. Mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas là, il est là. Nous devons nous comporter tout en sachant que Dieu est là, omniprésent. Dieu est là, omniscient, il connaît tous nos problèmes. Et quand tu vas te présenter devant Dieu, ça ne sert à rien de multiplier des paroles inutiles là, de prier même avec des poésies, mon Dieu, mon roi, tout ça. Mets-toi seulement en position d'humilité, tu demandes à ton papa, papa, qu'est-ce que je peux te dire sans que tu ne le saches? Mais parce que tu as voulu seulement que je sois à ta présence, j'ai la confiance que tout en étant à ta présence, je suis déjà exaucé. Je suis vraiment... Qu'est-ce que je peux te demander que tu m'aies déjà donné? Tu vois, des choses comme ça. Ça peut même influencer notre façon de prier. Parce que quelque part, nous verrons qu'il y a des leçons où nous verrons que nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous ne savons même pas prier. Tu vas prier sachant que c'est toi qui informes Dieu. Tu vas te mettre à dire des choses parfois, à te contredire, jusqu'à même à l'offenser. Alors que tu cherchais seulement à lui faire connaître tes problèmes. Pourquoi il connaît tout. Mais il nous demande seulement d'être en sa présence, d'être vraiment humble devant lui, de reconnaître qu'il nous connaît, il nous aime et il ne peut pas vouloir du mal pour nous. Tout ça, c'est ce qui est très important pour que Dieu nous exauce. Nous n'avons pas de magie, de prière là, où des gens crient, des gens font des chutes. Bon, ça dépend de comment il est transporté, mais souvent, mettons-nous devant Dieu, disons seulement que Seigneur, nous savons que tu nous aimes, tu ne nous veux que du bien, exauce nos prières, tiens compte de nos faiblesses, en tant que chair, mais fortifie-nous pour que nous, on soit agréables à toi. Il y a des petites prières seulement que tu peux faire à Dieu. Parce que tu connais ses attributs. Mais les gens qui ne savent pas, bon, qui comptent quand même sur Dieu, mais qui ne savent pas très bien ses attributs, ils vont expliquer, voilà, Dieu, les choses que je te demande là, c'est parce que ma tante avait dit ceci, c'est pourquoi je... Et est-ce que lui ne connaît pas ça? Lui ne connaît pas ça vraiment. Figure-toi que Dieu connaît tout. Et puis, il sait ce qu'il te faut. Parfois, tu es en train de demander des choses qui ne te sont pas utiles. Mais lui, il sait ce qui est utile à toi. C'est pourquoi il faut aussi avoir confiance en lui parce que tu connais ses attributs. Mais si tu ne connais pas ses attributs, tu vas essayer de lui demander des choses. Donne-moi la voiture là parce que je dois aller chaque fois à Massina et c'est loin. Si tu me laisses comme ça, bon. Et les autres qui font ce trajet-là, tu penses que Dieu ne les aime pas? Donc il faut savoir prier. Dès lors que tu connais les attributs de Dieu, tu dois présenter une prière de très bonne odeur, comme on dit. Alors, sans trop parler, sans chercher à dire beaucoup de choses, les deux attributs-là que nous venons de voir aujourd'hui peuvent nous aider à très bien concentrer nos pensées, soigner nos relations avec notre Dieu. Et cela, sans doute, nous mettra en harmonie. Et quand on est en harmonie avec l'Éternel, qu'est-ce que nous pouvons encore, de quoi pouvons-nous encore avoir besoin? Qu'est-ce qui est encore meilleur que d'être en harmonie avec son Dieu? Voilà. Je pense qu'avec ça, nous pouvons nous limiter là. Nous pensons que vous avez compris que Dieu vraiment nous aide à nous approprier ces leçons ici, cet enseignement, afin que du jour au lendemain, on change un peu notre façon de faire.
On n'aille pas à l'église seulement, on attend, émotionnellement là, on entre un peu, on dit ah c'est vrai, dès qu'on sort, on oublie. Non. Ici, nos enseignements doivent désormais guider nos actions. Par rapport à ces enseignements, voici, je dois changer, je dois faire ceci, cela, je dois éviter cette histoire, Donc ça doit nous transformer. Et c'est ça le but ultime de notre vision. On ne soit pas seulement des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui s'en approprient seulement au moment de fait, mais après, on oublie, on rentre dans nos... Non. On doit être transformé. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je te dis merci parce que tu nous as accompagnés durant ce petit périple avec mes frères et sœurs. Je sais que c'est toi qui sont de nos cœurs, c'est toi qui connais nos cœurs, tu vas faire en sorte que ta parole qui ne tombe pas en vain fasse germer en nous de bonnes semences, de bons résultats pour ton honneur. Seigneur, je t'aime beaucoup, je sais que tu nous aimes, je sais que tu vas faire quelque chose pour ton peuple. À toi soit rendue la gloire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.